Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 4 animés que vous devez absolument regarder pendant les vacances. Alors je parle d'animés que vous devez absolument regarder pendant les vacances, vous pouvez très bien les regarder plus tard, mais comme les vacances c'est l'occasion de regarder des animés plutôt longs, je vais vous partager 4 animés du coup plutôt longs, donc plus de 25 épisodes jusqu'à 70, un truc comme ça, je sais plus exactement. Et donc du coup 4 animés que moi j'ai regardé et que du coup je vous conseille tout simplement. Et donc du coup j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et puis je vous laisse avec la suite. Donc du coup, pour le premier animé que je vais vous présenter, je vais vous parler de Monogatari. Pour ceux qui ne connaissent pas Monogatari, c'est un peu le bordel cet animé, mais je vous mettrai à l'écran l'ordre qu'il faut suivre pour regarder l'animé. Du coup, ça commence par Kizumonogatari, ensuite il y a Bakemonogatari, enfin je pense que vous connaissez peut-être plus Bakemonogatari, parce que l'opening a vachement percé, mais après voilà, il y a tout un ordre, et du coup j'ai pas le nombre exact d'épisodes en tête, mais du coup je vous mettrai à l'écran l'ordre plus le nombre d'épisodes exacts, et sinon je vous mettrai un lien en description de l'ordre des épisodes, puisque vraiment je vous le dis, quand on n'a pas l'ordre des épisodes, c'est un peu le bazar de savoir comment ça fonctionne. Et qui plus est, cet été, il y a la suite qui commence, donc Monogatari Off et Monster. Donc comme je vous ai dit, c'est un light novel à la base qui comporte 29 tomes, et ça a donc pour genre romance surnaturelle et comédie. L'histoire de Monogatari est centrée sur Koyomi Araragi, un lycéen de terminale qui a été attaqué par un vampire peu avant le début de l'histoire. Celui-ci rencontre d'autres personnages atteints de maux paranormaux divers et leur vient en aide. Il faut savoir que Koyomi est presque redevenu un humain normal. Il est plus totalement humain, mais plus totalement vampire non plus. Enfin bref. Et donc c'est pour ça que ça se sépare en plusieurs histoires. Donc Kizumonogatari, Bakemonogatari, parce que dans ces différentes histoires, il va aider une personne différente à régler son problème. Et c'est vraiment hyper intéressant. L'histoire en fait change tellement des autres animés qu'on peut voir. Enfin les chara-design, pas les chara-design, mais surtout les décors sont tellement différents de ce qu'on peut voir habituellement. C'est tellement différent. On voit quasiment que les personnages centraux de l'histoire. En fait, on voit pas d'autres personnes autour d'eux. Ils sont comme s'ils étaient isolés dans leur monde en fait, et c'est hyper troublant mais hyper intéressant en même temps. Et comme je vous ai dit, voilà, résoudre l'histoire de différentes personnes, ça apporte quelque chose de différent aussi à cette histoire, que je vous conseille vraiment, voilà, parce que j'ai vraiment beaucoup adoré. J'ai hâte de voir la suite du coup qui sort là cet été. Vraiment, je vous conseille de regarder Monogatari. Je sais que du coup, je pense qu'on a beaucoup qui connaissent, mais comme ils savaient que c'était un peu le bordel, ils voulaient pas regarder, mais du coup, il y a plein de sites qui vous dit l'ordre, donc du coup, comme je vous ai dit, vous aurez le lien d'un site en description. Et vraiment, allez le voir parce que ça vaut vraiment le coup de le voir. C'est une histoire très très bien écrite et tellement différente de ce qu'on voit habituellement, donc vraiment, je vous conseille. Dès que vous avez le temps, n'hésitez pas à regarder. On va passer à un animé d'un tout autre genre. J'ai essayé de varier les genres pour que ça plaise à plus de personnes. Là, on va partir sur un animé un peu plus de romance. Je sais pas si vous connaissez Fruit Basket. Pour moi, c'est un animé assez connu, mais je sais pas s'il est assez connu. En tout cas, en France, je sais pas si beaucoup de personnes le connaissent. Mais bref, donc du coup, Fruit Basket qui a eu 2 adaptations, donc une en 2017, enfin à partir de 2017, qui est la meilleure adaptation parce que la première adaptation, ils n'ont pas tout adapté. Donc il vaut mieux regarder la dernière adaptation qui est disponible, si je ne me trompe pas, sur Crunchyroll. Fruit Basket comporte donc 3 saisons, 2 de 25 et une de 13, ce qui fait en tout 63 épisodes, ainsi qu'un préquel. Ça a pour genre comédie, drame, fantastique, romance, school life, slice of life et surnaturel. Et ça a pour thème animaux, école, famille, malédiction et mythologie, ainsi que quotidien et triangle amoureux. Ça fait beaucoup. Et donc du coup, comme je vous disais juste avant, ça vient d'un manga shoujo, tout simplement. Toru Honda, une adolescente joviale et positive, vient fraîchement d'entrer au lycée lorsqu'elle perd sa mère, Kyoko, dans des circonstances dramatiques. Orpheline, elle est recueillie par son grand-père paternel, mais suite à diverses contraintes, elle doit quitter sa demeure le temps de quelques travaux. Ne souhaitant pas importuner ses amis, elle s'installe dans une tente seule sur un terrain vierge et qu'elle pense loin de tout. Alors qu'elle se rend donc au lycée, Toru a la surprise de découvrir qu'une maison se trouve sur son chemin. Elle est donc intriguée et s'approche, et elle fait la connaissance de Shigure Soma, qui n'est autre que le cousin de l'un de ses camarades de classe, Yuki Soma. Ces derniers, intrigués par son histoire, finissent par découvrir la réalité et la dureté de sa situation. Shigure lui propose donc de venir habiter chez eux le temps des travaux, en échange de quoi elle s'occupera des tâches ménagères. Puisqu'ils ne sont absolument pas doués pour cela, Toru finit par accepter, mais au cours de son séjour, elle découvre l'étrange secret de la famille Soma. Plusieurs membres de la famille sont maudits. Vraiment, cette histoire de secret, il est vraiment très très intriguant au début de l'histoire. L'histoire est menée tout autour de ça et c'est vraiment hyper intéressant, même si effectivement il y a de l'amour dans l'air parce que c'est un shoujo
shoujo et que l'un des grands codes du shoujo, c'est quand même l'histoire d'amour. Mais ouais, non, cette histoire de malédiction, elle est hyper intéressante, surtout que ça révèle des choses ça passe pas forcément bien dans la famille Soda. Enfin, je vous ouvrirai pas plus de spoil à propos de cela, mais c'est une histoire hyper bien écrite, hyper intéressante qui vous entraîne, enfin, vous plongez dedans tout simplement. Et ouais, vraiment le secret de la famille Soma, c'est intéressant. Et comment, on pourrait dire c'est pas trop ouf au début, mais comment ça a été tourné pour faire l'histoire, c'est vraiment hyper intéressant. Donc je vous conseille de regarder Fruit Basket tout simplement. On pourrait croire de base que c'est un peu une histoire d'amourette, etc. Mais c'est beaucoup plus profond que ça et ça parle de sujets intéressants, importants, tout simplement. Je peux vous en dire plus. Ça donne une leçon pour certaines choses, tout simplement. C'est ça que j'aime bien aussi dans les œuvres, c'est que ça donne des leçons et là ça en donne, voilà, tout simplement. Je vous en dirai pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoil. Donc du coup, on va passer au prochain animé qui va être encore d'un tout autre genre, comme je vous ai dit, ça va être des genres différents. Donc là, on a fait mystère et résolution de mystère et romance, mais mystère à la fois aussi. Enfin bref. Et donc pour le prochain animé, je vais vous proposer un animé plutôt humoristique qui se passe également à l'école. C'est Saiki Kusuo no Ptsi Nan. Le nom traduit par chez nous, c'est The Disastrous Life of Saiki. Donc comme vous l'avez compris, Saiki Kusuo, c'est le personnage principal, mais il y a beaucoup d'œuvres où ils mettent le nom du personnage principal dans le titre. Là encore, on va parler de pouvoirs spéciaux et à la base, du coup, c'est un manga. Voilà. Et l'animé est découpé en 2 saisons de 48 épisodes. Ça a pour genre comédie, school life, slice of life et surnaturel. Et ça a pour thème école, monstres et quotidien. Donc cette fois-ci, l'animé est disponible sur Netflix. Voilà. Kusuo Saiki est un étudiant de 16 ans qui possède plusieurs dons surnaturels, dont la télépathie et la télékinésie. Des pouvoirs dont n'importe qui rêverait tout simplement. Mais qui causent à notre héros un certain nombre de problèmes. Kusuo tente malgré tout de mener une vie normale. Donc Saiki a des pouvoirs surnaturels. C'est pour ça qu'il a des petits trucs sur la tête. C'est pour contrôler son pouvoir parce qu'il aimerait tout simplement avoir une vie complètement normale comme les lycéens de son âge. Ce qui est logique parce que avec la télépathie et la télékinésie, comment dire, il entend, je crois, si je ne me trompe pas, les choses que les gens disent derrière, dans leur tête, etc. Enfin, il a accès à plein d'informations qu'il aimerait ne pas avoir accès, puisqu'en fait, il aimerait bien vivre une vie tout simplement normale, comme ses camarades de classe. Même si, voilà, comme dit dans le résumé, effectivement, tout le monde rêverait d'avoir des pouvoirs, mais au final, on voit bien que ça pose plus de problèmes à Saiki que ça apporte des réels bienfaits ou des réelles choses positives pour lui. Voilà. Mais comme je vous ai dit, c'est un manga et un animé assez humoristique puisque on va tout simplement suivre sa vie au sein de sa classe mais aussi en dehors des cours et donc il se passe quand même des scènes un peu drôles avec certains de ses camarades de classe notamment parce qu'il y a toujours dans les animés, mais c'est la réalité, il y a toujours des gens, souvent des gars qui foutent le bordel, qui aiment bien amuser à la galerie et donc voilà, donc ça fait partie de ça. Et aussi ses pouvoirs vont amener à des scènes assez humoristiques et drôles. Donc voilà, donc un petit animé drôle que je vous conseille à regarder, c'est toujours cool de voir des animés drôles. De toute façon, le but des animés, c'est aussi de s'évader de son quotidien, donc des animés comme Saiki, ça fait partie de ces animés où tu peux pas te prendre trop la tête et regarder un animé tranquillement, tout en rigolant, tout simplement. Voilà. Et donc du coup, on va passer déjà au dernier animé. Cet animé, j'ai hésité à le mettre parce que généralement, j'aime bien faire des animés qui sont pas trop connus, mais pour moi, je sais pas. En fait, moi, ça fait longtemps que je le connais, mais je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui le connaissent. En fait, je sais pas. C'est un animé original, donc ça veut dire que c'est pas un animé tiré d'un light novel, d'un roman ou d'un manga. C'est Cowboy Bebop du grand Watanabe Shinichiro qui a fait également Samurai Champloo si je me trompe pas. Alors celui-là c'est le plus court, il comporte 26 épisodes, il est disponible sur Netflix, mais également le plus ancien puisqu'il est sorti de 98 à 99, donc il est assez ancien, mais moi ça me pose pas de problème de regarder des animés anciens tant qu'ils sont bien, c'est le principal. Ça a pour genre action, aventure, drame, science-fiction, comédie et pour terme chasseur de primes et espace. Parce que oui, ça se passe dans l'espace. L'histoire se déroule en l'an 2071, près de 50 ans après l'incident de la Gate. Et l'humanité s'est répandue à travers tout le système solaire grâce aux portes spatiales qu'elle a développées durant toutes ces années. Avec l'invention donc du mono, les voyages donc interplanétaires se font de manière beaucoup plus rapide, rendant donc les planètes les plus distantes de la Terre, comme Vénus ou encore Jupiter, facilement accessibles, entraînant par la même occasion un trafic constant entre les différentes planètes et les lunes du système solaire. Donc Cowboy Bebop nous raconte l'histoire de Spike et Jet, deux célibataires qui se sont associés dans la chasse au hors-la-loi dont la tête est mise à prix, donc chasseurs de prix. Tous les deux sans argent, ils sillonnent l'espace à bord du Bebop afin de renflouer leur compte en banque ainsi que leur frigo. Mais bientôt ils ne seront plus seuls car leur chasse à l'homme les amèneront à croiser le chemin d'un chien intelligent, Ain, d'une belle brune, Faye, et d'une jeune hacker au comportement loufoque, Edo.
Donc voilà, donc un animé assez intéressant qui traite du sujet de l'espace en mode science-fiction, comme si on pouvait aller sur les planètes comme Jupiter ou Mars. C'est hyper intéressant parce qu'on voit l'espace sous un autre angle, parce qu'il y a pas mal d'œuvres qui se passent dans l'espace comme Star Wars où c'est la bataille entre les gentils et les méchants. Enfin, je fais un gros résumé, mais là, c'est toujours une bataille entre les gentils et les méchants entre guillemets, mais là c'est d'une manière un peu plus, c'est pas une armée quoi. C'est des civils qui font des chasseurs de primes, on voit leur quotidien. C'est aussi des moments très très sérieux avec des moments très très drôles. C'est ce que j'adore dans les animés aussi, c'est d'avoir des moments très très sérieux et des moments drôles. J'aime bien ce deux combos, c'est hyper sympa. Et ouais, un animé dans l'espace, c'est quand même hyper cool. C'est quand même été fait par Watanabe Shinichiro. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est quand même un grand réalisateur. Mais les personnages sont vraiment cool. L'animé est vraiment cool de lui-même. Le fait qu'il soit sorti dans les années 90, moi ça me gêne absolument pas. Il est quand même très très bien. La qualité est très très bien. On s'y fait vite en fait à la qualité de l'animé. Pour ceux que ça repousserait, on s'y fait vraiment très très vite quoi. Mais voilà, donc c'est hyper intéressant pour ceux qui aiment beaucoup la science-fiction ou l'espace. C'est vraiment un animé hyper intéressant à regarder. J'ai vraiment beaucoup aimé cet univers d'espace, de chasseurs de primes, parce que moi j'aime beaucoup l'espace aussi, ça m'intrigue vachement. Et voir des science-fiction sur l'espace, c'est vraiment hyper intéressant. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis vraiment très contente de vous avoir partagé ces 4 animés que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez évidemment d'autres animés à partager. Je suis toujours preneuse de nouvelles recommandations. Et donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et la semaine prochaine, c'est le top opening. Et la semaine d'après, le top ending de l'été 2024. Bye bye!